On fera pas de feu quand même, là, parce qu'on est près de la ville. Ah oui, non, 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 non. L'histoire du charabia, c'est une idée en l'air de rejoindre mes frères et dans la région d'Angers, les rejoindre par l'Allier et par la Loire. L'histoire du charabia, c'est une idée en l'air, de rejoindre mes frères dans la région d'Angers, par l'Allier et par la Loire, et de faire comme les mariniers d'autrefois, de descendre avec un bateau qui à l'arrivée sera mis à la poubelle, c'est-à-dire un radeau fait de break et de broc. Voilà l'idée de départ. Nous sommes partis un dimanche ensoleillé de Monté-sur-Allier, près de Moulins. Au programme, 21 jours de navigation à 30 km par jour, sans compter les jours de pause et les difficultés de tous les jours. Si le courant veut nous emmener ici sur le banc, il faut qu'on contre le courant. Oui, il faut le contrer là, ça y est. Il nous emmènera. Allez, hop. Aujourd'hui, le vent est défavorable. Obligé d'utiliser le moteur pour ne pas reculer. Ça y est, ça commence. Passe-t-on à droite, passe-t-on à gauche, au milieu, ça passe pas. On s'est connus par le biais de nos femmes, et c'est vrai qu'on partage les mêmes passions, la voile, l'aventure et les jeux de l'enfance. Ce n'est pas un hasard si on nous appelle aujourd'hui les Tom Sawyer. Ça y va, ça y va, ça y va, il ne m'emmène pas dans les rochers. Quoique. Oh, allez, reste ici, charabia. Et voilà. La descente du Colorado. La Loire, c'est notre Mississippi à nous, et notre histoire, on l'a appelée la route des charabias. Les gens d'Auvergne fabriquaient des bateaux en bois et ils descendaient les marchandises jusqu'à Nantes. Et ces gens parlaient auvergnat, donc les gens de Nantes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils disaient. Et ils me disent, ah bah tiens, voilà les gens qui parlent le charabia. Ils parlaient le charabia. Et du coup, ils ont dit, tiens, voilà les charabias. Donc, alors, je ne garantis pas que l'explication est tout à fait formellement exacte, mais c'est la mienne et ça me suffit. Et oui, c'est incroyable ça. Ici, on peut se noyer. C'est pas des blagues, hein. À Amboise, le radeau se coince sur un vieux coffre-fort. À Montlouis, le vent joue avec nos nerfs. Oh là, il y a au moins 1 mètre d'eau. À Vouvray, en sablage, une fois de plus. Ben non, j'y crois pas. Nous retournons à la vieille tradition du halage. Pour nous, Tours était le dernier gros obstacle. Beaucoup de courant, peu d'eau et des rochers dangereux. Au final, nous sommes passés sans une égratignure. Après 21 jours au fil de l'eau, nous arrivons à Chefs-sur-Sarthe, 25 km après Angers. La route des charabias s'achève. Il ne reste plus qu'à prendre le temps d'écrire cette histoire.